Magnifique chanson de Loco, extrait de son album à venir, Cloud9, qui sort le 30 mai prochain. Mesdames, messieurs, en exclusivité, on reçoit aujourd'hui Loco pour nous parler d'abord de ce single magnifique. Bonsoir Loco. Bonsoir. Comment tu vas? Bienvenue sur Banlist. Merci beaucoup. Tu es la spéciale guest parce que ça n'arrive presque jamais. Ah, C'est je suis arrivé peut-être honoré. 2 fois, tu es le troisième à être invité sur ce plateau. Merci d'être là. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Tu me présentes ton ami? Bon, lui, c'est Dexty. Bon, parfois, quand je m'ennuie tout seul, puisque je suis pas, il n'y a pas des chroniqueurs, je suis le Ok. seul. Parfois, je m'ennuie, je le porte et puis on fait l'émission ensemble. D'accord, ok. Loco, bienvenue une fois de plus. On parle donc d'abord de ce single. D'où te vient l'inspiration? Let's go. C'est vraiment magique. Oui, let's go. Honnêtement, j'essaye toujours de rester un maximum authentique et real dans tout ce que je fais. Je me rappelle à une période, j'ai posé une question à ma locomotive. Je leur ai demandé s'il était possible d'aimer une personne, mais quand même de devoir s'en séparer. Mhm. Et j'ai reçu tellement de feedback, je me suis rendu compte que c'est une situation que beaucoup de personnes traversaient, donc ça m'a inspiré. Les filles adorent ce single. Mais moi, personnellement, quand je l'écoute, j'ai l'impression que Loco va chercher très très loin, plus à l'international. C'est quoi le positionnement de ce clip en fait? C'est pas le Loco forcément habituel. C'est toujours le même Loco, mais je veux dire, c'est pas comme par exemple. Oui, tout à fait. Mhm. J'avais annoncé qu'avec Cloud9, mon public aurait l'occasion de découvrir quelque chose de totalement nouveau et d'inédit. Mhm. C'est vrai, ça commence notamment avec Let Go, ça continue avec Katana, Mhm. et avec Cloud9 qui sortira le 31 mai. 31 mai. Je pense qu'un artiste ne devrait pas être figé, tu vois, c'est des suggestions. Mhm. Je propose ça à mon public et ensuite libre à chacun d'avoir sa propre interprétation. En tout cas, c'est une magnifique chanson que tout le monde adore et qui est classée au top des charts. Tu as évoqué Katana. Voilà. Yeah. Katana, on aura l'exclusivité tout à l'heure. Parle-nous un peu de ce titre, Katana, Ah, qui sort demain officiellement. Katana, j'ai eu la chance de rencontrer Ricky Beats au Gabon lors de mes déplacements, qui est un ingé son juste magnifique. Et je suis content de pouvoir travailler souvent avec d'autres ingé sons parce que tu vois, chaque ingé son a son univers, a sa bulle. Et c'est ce qui s'est produit avec Rick Beats. La prod, elle vient du cloud, quoi. C'est franchement, Katana caractérise ce que je veux apporter dans Cloud9 et j'invite tout le monde à l'écouter. Donc, on aura le clip tout à l'heure en exclusivité sur Banlist. On parle de l'album Cloud9. Déjà, pourquoi Cloud9? Pourquoi avoir choisi ce nom pour ton album? Lorsque j'ai commencé à me dire que je ferais une carrière d'artiste musicien, je me disais, j'aimerais réussir à atteindre un niveau où je ferais des albums tellement aboutis, je les appellerais locosphère. Tu vois, l'histoire de mésosphère, stratosphère, Oui. locosphère. Et je voyais ça tellement loin parce que j'étais loin d'avoir les skills déjà que je voulais. Et donc, pour moi, juste après The Bridge, là où j'ai senti qu'artistiquement, j'étais en train de franchir un palier, il était important pour moi de commencer déjà à introduire cette locosphère par le cloud, Cloud9. Cloud9, ça veut dire que tu te mets dans l'espace? Ouais, on commence déjà Dans à la aller vers couche le cloud. d'ozone, en fait? Ouais. Ok. Et Nine aussi parce que bon voilà, mon objectif avec Cloud9 c'est de me positionner comme étant le neuf de la musique. Ah, le neuf de la Tu musique, vois ce que je veux comme le grand neuf. Ouais. Samuel Eto'o. Donc, Loco, c'est un secret pour personne. En 2017, tu vas me corriger si je me trompe, Ok. tu exploses avec Doudou. C'est bien ça, en 2017? Non, c'est en 2015. 15, avec 2015, oui, Doudou. 2017, tu es sacré révélation et meilleur artiste de musique urbaine au Canal d'Or. Et en 2019, tu Ouais. es meilleur artiste masculin, donc le classement général, tous les rythmes confondus. En 4 ans, Loco, tu es devenu le leader de la musique urbaine conventionnelle. Est-ce que tu en es conscient? Et comment tu te sens en fait? J'évite de prendre conscience de ça, tu vois. Je me dis peut-être ça va me rendre paresseux. Mhm. D'autant plus que les objectifs que j'ai atteints sont encore tellement loin. Néanmoins, ça encourage. Ça me permet de me rendre compte que voilà, ce que je fais est apprécié et que je ne suis pas en train de m'égarer. Je veux continuer à travailler. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai créé le label Yema Production. Ouais. Où maintenant, à travers ce label, j'essaie d'accompagner des jeunes artistes, leur transmettre ma façon de travailler afin qu'eux aussi puissent régaler notre public. En fait. Oui, sauf qu'après Yema, tu as fait une pirouette sur Universal. Tu es quitté de Big Dreams pour Yema et jusqu'à Universal, qui va produire cet album Cloud9. Cet album, donc on a vu un extrait avec Cindy là. On aimerait savoir, est-ce qu'il y aura d'autres grosses têtes comme ça sur l'album? Est-ce qu'on peut avoir quelques noms en exclusivité? Bon, il faut savoir déjà que Cloud9, c'est un double album. Ce qui sort le 31 mai, c'est la première partie de Cloud9. Waouh! Et dans la première partie, il n'y a pas de collaboration que vous ne connaissez déjà. Par contre, dans la deuxième partie, il y a de grosses collaborations, de grosses On surprises. peut avoir, on peut avoir même un nom. C'est encore un peu trop tôt quand Encore un même. peu trop tôt. Ça sera combien le titre, la première partie et la La deuxième? première partie aura 9 titres, Cloud9, avec un bonus. Et la deuxième partie aura exactement le même nombre de titres. Voilà, sur le cover de
de l'album, Oui. on te voit en posture de roi avec une double personnalité. En fait, quelles sont les deux faces de Loco? En fait, si c'est vraiment ça, hein, c'est notre interprétation. On te voit. Explique-nous un peu cette affiche. Il y a tellement de choses qui se passaient dans ma tête pour qu'on en arrive là. Ça va être difficile de tout summarize, mais en gros, je pense qu'on est tous à la fois ombre et lumière, à la fois parfois gentil et méchant. J'aimerais pouvoir présenter toute cette facette-là de l'être humain dans ce projet. Il faut savoir que je parle d'amour, je parle d'argent, je parle de difficultés qu'on rencontre au quotidien et qui, à la fin, nous permettent de nous rendre compte qu'en fait, nous sommes tous les mêmes. On vit tous les mêmes situations, mais de manière peut-être différente, tu vois. Et donc, sur cette carte, j'illustre le fait que, bon, voilà, tout à la fin de la journée est question de perception. Quelle est la perception qu'on a d'une chose? Sur la pochette, tu verras, d'un côté, tu peux voir Cloud9 et de l'autre, tu verras comme si c'est Cloud6. Mais si les deux parties ne sont pas prêtes à se comprendre, les deux parties ne sauront pas qu'elles ont toutes les deux raison, en fait. Parce que le 9 et le 6, en fait, ça dépend juste d'où tu te places, en fait. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu mettre là. On sent un Loco très inspiré sur cet album. En tout cas, on vous avez vu les titres, vous avez vu Let's Go tout à l'heure. On aura une exclusivité Katana dans un instant seulement. Loco, on va faire un break parce qu'on va faire une battle entre deux artistes que tu connais très bien, vous avez collaboré ensemble. Salatiel et Mistaleo. Salatiel a sorti le single Anita. Anita, qui marche très bien, et Mistelio également le titre Patronne. Donc ce sera un dilemme pour toi, mais tu seras obligé de pronostiquer sur un nom. Voici donc la battle du jour, on regarde d'abord.